Ok, maintenant on va attaquer la OneBox dans ce module. Alors la OneBox, c'est particulièrement intéressant pour tous les éditeurs dans Google Actualité. Ça va permettre de travailler sur des mots-clés et non plus sur une info. Ça va nous permettre de durer un peu plus longtemps et de capitaliser un peu plus de trafic, à la différence de l'actualité où en 5 minutes on peut disparaître. Là, on peut vraiment bâtir une stratégie pour rester plus longtemps et viser des mots-clés ou des expressions peut-être plus rentables ou plus intéressantes par rapport au sujet qu'on traite. Alors l'exemple classique, voilà une boîte box. J'ai pris dans ce cas-là Google. On voit donc bien très haut dans la SERP, juste après google.fr, on a la one box d'actualité. C'est donc un endroit privilégié dans les SERP et c'est un énorme avantage que l'on peut avoir si on travaille régulièrement un mot-clé pour y être presque en permanence, ce qui permet de travailler le référencement, on va dire, classique de manière plus rapide et parfois beaucoup plus efficace. Alors la OneBox, bon, comme je viens de le dire, elle apparaît dans les SERP. La première chose qu'il faut bien voir, c'est qu'elle n'est pas automatique, il faut la déclencher. Alors elle se déclenche en fonction d'un volume important d'informations, d'une répétition de l'information, et il y a plein de paramètres qui l'ouvrent. Alors évidemment, ça ne marche pas toujours. Vous avez un site dans Google Actualité et vous faites un article sur un sujet précis, sur un mot-clé. Si vous êtes le seul à le faire, il y a relativement peu de chances que la OneBox se déclenche et qu'elle apparaisse dans la SERP. Il faut qu'il y ait un ensemble de sites qui traitent de ce mot-clé ou de ce sujet pour que celle-ci s'ouvre. Elle est durable. Sur un mot-clé, par exemple, sur une information, si elle est traitée par plusieurs sites, elle va rester entre 24 heures et 5 jours, une petite semaine en fait. Et après, il y a des cas où c'est en permanence. J'avais pris au début l'exemple de Google. Quel que soit le moment de l'année, il y a toujours une info sur Google, donc cette box existe en permanence et est toujours placée très très haut. Récemment, Google a fait un changement, elle est ouverte à tous les sites. À titre personnel, je vois très rarement des sites non intégrés à Google Actualité qui apparaissent dans la OneBox. Ça reste encore très flou, très particulier, même si ça a changé les règles. Alors en termes de trafic, on va récupérer du trafic donc d'une SERP classique, et dans certains cas, en fait, on va avoir un CTR qui va être beaucoup plus élevé qu'un résultat naturel. Tout simplement parce qu'on peut, si on est premier, on aura une image. Ça va être la one box est vraiment mise en avant dans les résultats. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être particulièrement intéressant, qu'il faut travailler. On n'y arrive pas de manière anodine et on n'y arrive pas par hasard. Sauf si on est Le Monde, Libération, eux, ils y arrivent surtout n'importe quoi. Mais quand on parle de sites de taille moyenne ou petit, apparaître dans la one box, c'est un travail de stratégie, un travail de contenu et une vision des choses. Alors depuis la dernière mise à jour qui avait permis donc d'intégrer les sites non présents dans Google Actualité, on s'est aperçu que la OneBox est devenue plus difficile à atteindre, plus difficile à rentrer et elle était presque totalement cannibalisée par les gros sites. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas y accéder. Certaines requêtes sont beaucoup plus difficiles que d'autres aujourd'hui, mais dans sa globalité, si on arrive à cibler une information, un mot dans lequel les plus gros ne sont pas présents ou sont présents depuis trop longtemps et que l'actualité n'est plus trop fraîche, la nouveauté peut permettre d'y accéder. Alors ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la OneBox, elle a différentes places et positions au sein d'une SERP. Elle va être donc en haut, par exemple. Quand elle est tout en haut, comme on voit par exemple ici, c'est même le premier résultat. Donc là, on est sur Solar Impulse. On voit bien qu'on est même avant le site officiel. Et avant le site officiel en français. On voit que l'actualité domine totalement la SERP. Alors, pourquoi Il faut bien voir, ça va dépendre. On voit bien qu'ici, par exemple, Solar Impulse, c'est un site qui est important, qui représente bien l'actualité. Il devrait être premier. Mais ici, le flux d'informations est tellement important, et le flux d'informations est traité par des médias qui sont tellement importants, que la OneBox, finalement, prend la première place. On va s'apercevoir que dans d'autres cas, il peut y avoir un flux d'informations tout aussi important, mais si le site officiel du mot en lui-même a un trust supérieur, il va rester en haut. C'est ce qu'on avait vu dans le premier cas avec Google. On pourrait penser que la OneBox pourrait déloger Google de la première place, mais le trust de Google est tellement important que jamais la OneBox va passer avant.
Donc là, c'est vraiment le cas particulier d'une actualité qui est chaude, qui est du moment. Même si là, sur le screenshot que j'ai fait, on voit à 6 heures, 8 heures, 3 heures. Une actualité chaude, c'est maximum 8 heures, on va dire. Mais si quand je reviens sur cette one box, on va s'apercevoir très rapidement qu'il y a du 2 heures, 1 heure, 30 minutes. Donc, quand c'est chaud, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvement et beaucoup de trafic. Alors, là, j'ai pris un autre cas. Donc, cet autre cas, c'est donc là, ici, c'est crédit immobilier. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Là, on n'est plus tout en haut. On est au milieu, grosso modo, de la SERP. Alors, pourquoi? Dans un premier temps, l'actualité n'est pas aussi brûlante, on va dire. La thématique n'est pas aussi chaude. Il n'y a pas autant de sites qui vont parler de crédit immobilier que du Solar Impulse qu'on a vu précédemment. C'est réservé à un groupe qui est beaucoup plus spécifique et spécialisé. Donc on se retrouve avec ici une box qui est en plein milieu. Donc on voit bien des sites spécialisés dans le crédit qui se positionnent. Clairement, sur ce cas particulier, on va le trouver dans tout ce genre de thématiques, crédit, rachat de crédit. Ce sont des box difficiles à ouvrir, mais quand elles s'ouvrent, il faut bien imaginer que là, c'est particulièrement intéressant. Ce sont des box qu'on peut essayer de cibler, déterminer sur des mots-clés particuliers. On suit l'info, elle se déclenche. Par exemple, l'Express, les Échos sont de gros sites. Ils vont déclencher cette one box. Donc à partir de là, ça va être à nous d'établir une stratégie pour se glisser là-dedans et profiter donc du trafic de la SERP en elle-même, en sachant que, par exemple, dans un cas particulier comme celui-ci, on va capitaliser énormément de trafic. Alors j'ai déjà un petit peu expliqué avant les critères de positionnement. Donc la richesse de l'actualité. Alors plus il y a de concurrence, plus il y a d'actualité, plus l'info bouge, plus on va se positionner vers le haut. Si la SERP en elle-même est liée à l'actualité, c'est-à-dire que finalement il n'y a pas à proprement parler un site ou une galaxie de sites qui traitent du sujet, l'actualité va tout prendre. C'est ce qu'on voit normalement dans une SERP d'actualité, on va dire. Je sais pas, un résultat de foot par exemple, vous allez voir tous les articles de résultats de foot. Le Monde, l'équipe, sport, ils vont vous donner le résultat qui est en fait une actualité. Et donc par rapport à ça, la one box va se positionner très très haut, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sites qui sont placés de manière pérenne au sein de cette SERP. Donc dans le cas des crédits immobiliers, ce n'est pas du tout le cas, tout au contraire, on a tout un ensemble de sites qui sont positionnés de manière durable sur cette SERP. Donc à partir de là, la one box en elle-même se positionne plutôt au milieu ou même très très bas. Alors ensuite, par exemple, là on a un autre cas particulier donc d'actualité forte, Roland Garros 2015. On est clairement dans quelque chose qui va aller tout en haut. Le mouvement, le nombre de fois que le sujet est traité, on est vraiment dans un truc tout en haut. La particularité de cette one box, comme vous le voyez, c'est qu'elle est multithématique. C'est-à-dire qu'on est sur Roland Garros 2015, mais à l'intérieur, on va voir qu'on a donc 3 sujets qui traitent de 3 éléments différents à l'intérieur de Roland Garros. C'est ce qu'on va voir sur ce type d'événement. Par rapport à un mot-clé, on peut donc avoir différentes entrées dans la one box. Ça va être à nous de déterminer quelle entrée on va choisir. Celle qui est la plus accessible, celle qui est la plus ancienne. Il va falloir anticiper tout ça. On voit bien ici, dans ce qu'on a comme élément, que par rapport à un événement comme Roland Garros, la dernière, Roland Garros, Djokovic, Terrace, Nadal, l'actu est ancienne. Elle est donc à même de disparaître. Et donc il faudra regarder qu'est-ce qu'on pourra placer à la place ici. Alors, les facteurs de ranking. Le trust rank du site, c'est aujourd'hui beaucoup plus important. Il y a encore quelques temps, Google travaillait surtout sur, on va dire, le contenu pour créer son classement. Le trust rank du site ou le source rank du site avait de l'importance, mais
s'il y avait moyen de le contourner par rapport à la fraîcheur de l'information et la qualité du contenu. Aujourd'hui, c'est moins le cas, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'accéder à la One Box quand on sait par exemple que Le Monde, Libération ou un Trust Rank phénoménal. Bien évidemment, le contenu. Ça, on en parlera plus tard. Comment on structure le contenu pour apparaître dans la One Box. Le maillage RTN dans Google Actualité, que ce soit dans la partie Actu ou OneBox, le maillage interne, ça reste l'un des meilleurs leviers pour bien se positionner. La spécialisation du site sur le mot-clé. Si régulièrement vous publiez sur un mot-clé, un article, vous allez gagner en spécialisation et Google va le prendre en considération et cela va être plus facile de vous positionner dessus. Ou la périodicité du sujet. Là, on peut être sur un ensemble de choses. Par exemple, là, il y avait une box ou crédit immobilier. Si vous avez un site qui parle de crédit en général, bien évidemment, et que vous en parlez de manière régulière, vous allez augmenter votre trust spécifique à la OneBox. Et donc, vous allez pouvoir mieux vous positionner par la suite. Alors, on vise un mot-clé, une expression, un produit, on va dire. Par rapport à l'actualité, la sémantique est beaucoup plus précise. On a un objectif qui tourne autour d'un mot, d'une expression. On n'est plus dans une information. On va essayer de positionner ce mot-clé. Donc on commence avec un titre qui commence par le mot-clé. C'est un peu bourrin, mais ça reste un élément indispensable. On ne peut pas se positionner ou très difficilement sur un mot-clé dans Google Actualité si dans le titre il n'y a pas ce mot-clé. Le maillage interne. Alors, là aussi, quand on était dans la partie actualité, on est plus sur du linking qui est fait sur le titre de l'article, sur du lire plus. Là, non. On va faire un maillage beaucoup plus spécifique à des mots ou à des expressions qui vont avec le mot que l'on cherche, sur lequel on veut se positionner. Même on peut, dans ce cas présent, par exemple, faire un maillage interne sur le mot-clé. Donc, puisqu'on doit parler d'une spécialisation par rapport à ça, si on a donc crédit immobilier qui va aller vers une catégorie, un tag ou un autre article, on va linker sur le mot-clé. Idem pour la photo. La title, la alt doivent contenir le mot-clé. On peut même être encore plus bourrin, ne laisser que le mot-clé que l'on vise. Répéter les articles. L'un des secrets de la OneBox, c'est la répétition. C'est à force de répéter les articles qui traitent du mot-clé qu'on va arriver à se positionner sur le mot-clé. C'est rarement à la première fois qu'on va y arriver. C'est en répétant et insister. Ça c'est clair, c'est pas magique. Il y a encore quelques temps, on pouvait se positionner avec un site de santé, on pouvait se positionner sur du sport. Aujourd'hui, c'est impossible. On doit être spécialisé dans la thématique et on doit se spécialiser sur le mot-clé. Si on est dans une stratégie donc de positionnement, de référencement et un peu moins d'actualité, eh bien, on va avoir donc une liste de mots-clés que l'on va suivre et on va publier quand la box est ouverte. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Il ne faut pas croire qu'on va arriver à l'ouvrir. La box va s'ouvrir quand il y a un volume d'informations suffisant pour l'ouvrir ou si un gros site a traité du sujet. Alors, j'en parle un petit peu au niveau du linking et de l'ancrage. Par rapport à la OneBox, on doit avoir un ancrage précis et non plus sémantique. Donc on ancre sur le mot-clé, on entre sur des mots-clés connexes. C'est un maillage beaucoup plus agressif, on va dire. Alors, donc on doit répéter évidemment le mot-clé. Alors, avant, on pouvait se permettre de le répéter 10 fois, le mettre en gras, en italique, souligné. Aujourd'hui, un peu moins quand même. Mais c'est clair que donc, le mot-clé, il doit être dans la title, il doit être dans le titre, dans le premier paragraphe, il doit être ancré, et ainsi de suite. Alors, si ce mot-clé est du nom d'une catégorie, donc on essaie de cibler, par exemple, on en parlait, crédit immobilier, à l'intérieur même, ça peut être une catégorie. Donc on va structurer notre title, non pas la H1, mais la title, le titre de mon article, le mot-clé, qui peut être la catégorie par exemple, ou un tag.
Et ça va nous permettre donc vraiment de répéter, 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 répéter. C'est avec le temps qu'on va arriver à se positionner et on va arriver à se spécialiser. Euh, Certains avaient bien travaillé le sujet, par exemple, sur Le Bon Coin, en mettant tout et n'importe quoi. Ça ne marche plus trop aujourd'hui, puisque le mot-clé, en fait, en lui-même a été plus ou moins filtré. Mais c'était par la répétition qu'on arrivait à se positionner. Donc, et à générer beaucoup de trafic. Donc c'est vraiment en termes de temps, de patience et de répétition. Finalement, il est plus simple de se positionner dans la one box sur crédit immobilier que Roland Garros. Pour différentes raisons. La première, c'est que sur crédit immobilier, le volume de concurrence est beaucoup plus faible. Et la rotation de l'actualité est beaucoup plus faible aussi. En général, quand la one box crédit immobilier va s'ouvrir, elle va être centrée sur une actualité. Donc c'est en la traitant qu'on va arriver à se positionner et à se répéter. Sur Roland Garros, on tombe finalement presque dans la catégorie de Google Actualité, la partie news, où là, on a une rotation qui est tellement importante que même en répétant, 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 on va pouvoir apparaître, mais de manière relativement ponctuelle et peu durable. Donc par rapport à ça, on va peut-être, quand on va viser la one box sur des sujets, je dirais, événementiels, on va essayer de la viser de manière indirecte. Euh, Par exemple, dans le cas de Roland Garros, ça aurait pu être les joueurs français, le nom d'un joueur par exemple, sur lequel finalement on va pouvoir se positionner entre deux matchs. Le jour du match, ça va être difficile parce qu'on va voir tous les gros, mais le jour d'après ou le jour d'avant un match, là par contre, l'actualité est beaucoup plus basse. euh, il y aura des possibilités de se mettre. Donc il faut avoir une stratégie par rapport aux mots-clés et par rapport au temps quand on est dans l'actualité très très chaude. En sachant que quand c'est très très chaud, c'est presque impossible, même en répétant, en tout cas aujourd'hui. Alors, l'article en lui-même, c'est pas je publie, j'attends et je vois ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, c'est fini. Donc aujourd'hui, on a une stratégie, c'est on vise un mot-clé, on a notre article, on voit ce qui se passe, on voit qui est présent, on publie. Si on est premier tout de suite, c'est très bien. Si on n'est pas premier, ou si on n'est pas dans les 3 premiers résultats, euh, il y a relativement peu de chances, sans rien faire, que l'on puisse se positionner bien. Donc on va devoir retravailler l'article. Alors, retravailler l'article, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va rajouter du contenu. On rajoute un paragraphe, idéalement le plus haut possible. On va modifier le titre, on va modifier les sous-titres. On peut rajouter par exemple de l'actualité froide, une définition, une mini bio, quelque chose. Parce que des fois, on va se retrouver limité par rapport à l'actualité, on en a fait le tour. Donc par rapport à ça, on peut par contre toujours essayer de rajouter quelque chose en parallèle. Euh, c'est un des points quand même qui marche très très bien aujourd'hui. C'est justement cette actualité froide qu'on arrive à rajouter dans un article. Ça permet aussi de se différencier des autres. C'est-à-dire que par rapport à une actualité, la tendance finalement c'est la dépêche AFP qui est plus ou moins réécrite. Google n'est pas dupe, donc si vous rajoutez du contenu différencié, si vous rajoutez une analyse sous un angle différent, vous allez vraiment gagner vous allez vraiment gagner des places. Ça marche très très bien. Euh, c'est même une obligation aujourd'hui finalement si on veut rentrer en concurrence avec des gros sites qui finalement ne font que de l'AFP. Hein. Je veux dire, c'est de l'AFP réécrit. Euh, Vous allez suivre la même structure que l'AFP, finalement, en récupérant tous les éléments importants, mais vous allez rajouter une vision différente des choses, ou de la mini-bio, ou du wiki, presque je dirais du Wikipédia. Alors, quand vous publiez, s'il ne se passe rien, il faut quand même attendre 1 heure. Ça, on le voit dans la partie news, comme on va la voir ici. Au minimum, il faut attendre 1 heure. Il ne faut pas se précipiter. Si par exemple vous êtes premier, vous perdez une place, ne vous précipitez pas à faire un changement tout de suite. Attendez au moins une bonne heure. Sinon, dans la plupart des cas, cette actualisation va se perdre. Elle va ne servir strictement à rien. Euh, Ça, ce délai est relativement, je dirais, subjectif, mais de ce que je vois, c'est vraiment la frontière, c'est 1 heure, c'est 1 heure et demie.
Donc, insistez. Insistez, insistez. Vous attendez 1 heure, il ne se passe rien. Essayez de rechanger quelque chose pour relancer la machine. Donnez de la vie à votre article. Il n'y a que comme ça qu'on va arriver à passer. Il faut insister. Donc, alors, il y a toujours un maximum, hein, 4-5 mises à jour. Si ça passe pas, ben ça passe pas, ça passera pas. Autant faire un autre article, le prendre sous un autre angle, faire quelque chose de différent pour essayer de se placer. Et quand vous allez faire ça, ce nouvel article, vous devez donc interlier les deux articles. C'est ce qui va vous donner de la crédibilité par rapport à ça. Il ne faut vraiment pas oublier que en termes, le maillage interne est vraiment important. C'est un maillage interne d'ailleurs qui fonctionne inverse au maillage interne classique, puisque c'est depuis le site, enfin depuis l'article que l'on veut positionner, que les liens vont sortir vers les articles connexes, et non pas l'inverse. Ce ne sont pas les articles connexes qui poussent l'article à la une, mais l'inverse. Tout simplement pour donner une légitimité à votre article présent finalement. Vous montrez à Google que vous avez déjà traité le sujet avant, et donc ça donne une légitimité totale à ce que vous êtes en train d'écrire, puisque vous apparaissez donc comme quelque part un spécialiste. Alors, quand est-ce qu'on publie? Le moment, c'est un peu moins important que sur la partie actu classique, où là vraiment on doit suivre à la loupe ce qui se passe. Là, on peut tenter, je dirais, sa chance quand on est dans la one box moyenne, basse, un peu n'importe quand. On va quand même pas non plus publier s'il y a un article du Monde, on va attendre quand même quelques heures avant de publier. Mais en termes général, il y a plus de temps. Alors quoi qu'il arrive, avant de publier, on doit toujours vérifier différentes choses. D'abord, qui est premier? Depuis combien de temps il est premier? C'est pas la même chose si un article est premier dans une whitebox depuis 1 heure que depuis 22 heures. S'il est là depuis 1 heure, ça va être difficile de le déloger. S'il est là depuis 22 heures, si vous arrivez à traiter le sujet avec un angle différent, avec du contenu un peu différent, avec votre petite bio, votre petite bloc explicatif de contenu froid, ça va être beaucoup plus facile. Qui est là? C'est le Figaro, Le Monde, des petits sites. Ce sont des petits sites, rien qu'en traitant l'actualité normalement, vous passerez devant. Si c'est Le Monde ou le Figaro, il va vraiment mettre une valeur ajoutée au contenu pour arriver à passer. Ensuite, vérifiez toujours la même chose. Enfin, tous les gros sites traitent toujours de la même actualité. Si vous voyez une one box dans laquelle il y a Le Monde, le Figaro, mais qu'il n'y a pas le Nouvel Obs, il n'y a pas l'IB, que c'est un terme généraliste, il y a de fortes chances que ces deux autres journaux arrivent dessus. Donc, attendez un petit peu avant de voir ce qui se passe. Ne vous précipitez pas. Tôt ou tard, Libération va arriver, et quand Libération va arriver, il va vous prendre la place. Donc souvent, il va falloir attendre un petit peu et jongler un peu avec ça et avec ce qui se passe. Des fois, il faut mieux attendre 1 heure, 2 heures que les gros passent, et ensuite, vous allez capitaliser quand même le trafic. Alors, en termes de stratégie, pour une box moyenne. Une box moyenne, comme on l'a vu, c'est donc une box qui est placée au milieu et à la fin. Elle est donc, en termes d'actualité, plus froide, ou on va dire tiède, et ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante. Donc en général, la concurrence est donc bien évidemment moyenne, puisque quand la concurrence est forte, plus la concurrence est forte, plus la one box a tendance à monter. En général, il va y avoir du gros site, mais ils n'y sont pas tous, pas obligatoirement tous. Et, donc la concurrence est réduite. Donc si elle est réduite, on peut se placer. Alors, là encore, quand on est donc l'exemple crédit immobilier, si on veut s'y placer, il faut produire régulièrement. Si c'est vraiment un mot-clé stratégique, c'est un article par jour. Un article par jour, eh bien, au bout de 15 jours, 3 semaines, vous allez commencer à apparaître, même s'il y a des gros. Vous allez gagner en trust sur cette SERP, vous allez gagner en crédibilité, et vous allez commencer à vous y installer. Et avec le temps, et moi j'ai plusieurs cas dans des one boss comme ça, où ça doit faire 6 mois, 1 an qu'il y a une publication vraiment régulière sur ce mot, sur cette catégorie, et j'ai presque tendance à dire que cette one box, elle est à moi, et vous pouvez venir demain, vous n'y arriverez pas. Donc on y travaille, et finalement aussi on s'aperçoit que c'est un bon moyen de se défaire un petit peu du SEO classique, du référencement classique,
euh, donc d'éviter tout ce qui est pingouin et panda, pour se placer sur certaines expressions. Donc c'est une stratégie finalement aussi qui est particulièrement intéressante sur des sites. Tiens, je prendrai un exemple. Moi j'ai un site d'actualité, mais qui est pénalisé pingouin. Donc dans les cercles classiques, il se positionne sur plus rien aujourd'hui. Par contre, au niveau Google Actualité, pingouin n'affectant pas les résultats, eh bien je me continue de me positionner très bien sur des mots-clés, on va dire compétitifs, sur lesquels aujourd'hui je n'ai absolument plus accès avec ce site. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, donc, c'est le mot-clé quand c'est une catégorie. J'avais mis l'exemple un peu plus haut, donc c'est le titre de mon article, tiré vertical, mot-clé. On le répète. On gagne en trust, on répète, on répète. La patience, je veux dire, sur des mots-clés intéressants, évidemment c'est compétitif. Évidemment il y a du monde. Donc on n'y rentrera pas tout de suite. Soyez patient, c'est la régularité qui va faire monter votre site. Ça ne sert pas à grand chose de balancer 10 articles en une fois et après ne rien faire pendant un mois. Si vous avez 10 articles sur un sujet, bah, essayez de les espacer dans le temps, vous allez y gagner. C'est avec le temps que la box va devenir votre box. Il y a très peu de box comme ça, type moyenne, qui sont inaccessibles. Elles sont toutes accessibles, ou presque. Donc pensez bien à cela en termes de stratégie. Alors, quand c'est chaud, c'est un autre problème. Il y a une super forte concurrence. Là, par exemple, le cas Roland-Garros, on a tous les sites en traite, et l'actualité en plus est traitée de manière différente. Il y a 20 sujets potentiels par rapport à Roland-Garros, 20, 30, 40. Par rapport à ça, on est donc sur de l'événementiel. Donc l'événementiel, ça veut dire on attaque. On y va fort, donc il va falloir produire beaucoup de contenu. Une production rapide, permanente, c'est 10, 20, 30, 40 articles. Moi, je vais prendre un exemple. Finale de la Coupe du Monde. Euh, Finale de la Coupe du Monde de foot. Évidemment, pour dominer cette one box qui était donc tout en haut, j'ai dû produire en 24 heures sur le match en lui-même 30 articles. Ce qui m'a permis de me positionner dessus. Mais c'est vraiment un terme d'objectif. Par rapport à l'objectif, on met des moyens. C'est pas avec un article qu'on va y arriver. Mais là aussi, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que ça vaut le coup de se positionner, par exemple, sur la finale de Roland-Garros quand on est dans du sport, ou le dernier iPhone? Si vous voulez vous positionner sur le dernier iPhone au moment où il sort, il va falloir produire 20, 30 articles en même temps, ou presque. Et c'est cette répétition ultra rapide qui va vous permettre de vous positionner. Évidemment, c'est un coût, mais c'est un moyen. Et là, vous rentrez, je dirais, dans la catégorie des gros concurrents que vous pouvez attaquer. Mais ça demande évidemment enfin, il faut se plonger dedans et de manière très forte, très très forte. Alors la technique classique, c'est qu'il faut anticiper la chose. On ne va pas produire dans la journée 30 articles. Mais vous savez que le nouvel iPhone, il va sortir après-demain, dans une semaine, dans 15 jours, vous savez qu'il va sortir. Vous avez déjà des infos dessus, préparez le contenu. Et au moment où il sort, vous balancez tout. Vous pouvez même balancer en même temps, si c'est par rapport, par exemple, si c'est vraiment un événement sur un laps de temps relativement court, mais que vous savez que ce moment-là est capable de vous générer 200, 300 000 visites en quelques heures, ça demande de l'anticipation, mais ça peut valoir le coup d'essayer. C'est sans résultat, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas le seul à faire cela, mais vous pouvez y arriver. La finale de la Coupe du Monde, c'est peut-être pas sur le match en lui-même, mais juste avant, 2 heures avant, voilà, entre 3 heures et le moment du match, être positionné sur la One Box finale Coupe du Monde, ça a été 300 000 visites. Mais c'était aussi, comme j'ai dit avant, 30 articles balancés presque simultanément. Vous pouvez le répéter par rapport à n'importe quel événement. Euh, Ça demande des moyens, de la préparation, mais c'est jouable. Donc vraiment, l'actualité chaude, c'est un problème de volume et de synchronisation. Alors, là encore, euh, on reste toujours dans la même problématique. Que ce soit tiède, froid, chaud,
Rajouter du contenu, ça peut être de nouveaux articles, mais ça peut être aussi modifier un article. Vous voyez que vous avez un article qui se place bien, qu'il monte, qui descend, mais qui s'est bien positionné. Donc il est reconnu par Google comme bon, on va dire, puisqu'il vous a positionné à un moment ou à un autre. Bien, on va faire pareil. On va rajouter du contenu. On va changer le titre, on va rajouter un paragraphe, on va changer les H2, on va changer les H1. Euh, le grand classique, je veux dire, c'est tout ce qui est direct live en sport. Vous voyez, euh, par exemple, quand vous voyez les direct live qui se positionnent, ce ne sont pas les mêmes que ce que vous voyez sur les sites. C'est le grand classique de sports.fr. Quand vous regardez un match de foot, le live qui se positionne à ce moment-là, c'est un live texte qu'ils ont qui n'est pas visible, on va dire, sur leur site. Sur leur site, c'est un live qui est en flash, en animation. Mais celui pour Google Actualité, c'est un blog test qui s'actualise en permanence. Autre élément important dans la OneBox, c'est le CTR. Alors, ça, pour l'avoir testé plein de fois, un article qui clique beaucoup, c'est un article qui reste plus longtemps. Ça fait partie des signaux. D'accord. Google prend en compte les signaux. C'est ce qui avait été dit dans une vidéo il n'y a pas très très longtemps, qui est à mon sens mal interprété, puisque quand on parlait de signaux, ça a été considéré comme signaux sociaux. Moi j'ai tendance à dire que c'est plutôt les signaux que Google a de grande facilité à mesurer, c'est-à-dire le CTR et le taux de retour. C'est-à-dire que on clique dessus, on arrive sur votre article, mais après on fait un retour et on revient et on va voir un autre article, c'est un mauvais signal. C'est pas très cliqué par rapport à l'article précédent, mauvais signal. Donc le titre doit être toujours un petit peu plus, on va dire, racoleur. La photo un peu plus accrocheuse. Donc par exemple, un exemple tout bête, mais si vous mettez une illustration dans votre OneBox qui dit vidéo, ben, l'image doit avoir l'icône d'une vidéo. Ce n'est pas une simple photo. La différence peut être, même clairement, elle est du simple au double. J'en ai fait l'expérience. C'était donc un article, donc qui commençait par vidéo, avec une photo normale. Bah, je sais pas, ça avait fait 1000 visites en 1 heure. Je change la photo et sur la photo, donc je mets le petit triangle vidéo. Bah là, ça fait 5-6 000. Donc tout de suite, il y avait un côté beaucoup plus incitatif à cliquer. C'est comme le titre, on ne va pas tomber dans les extrêmes, mais si là aussi c'était vidéo, mettez des points d'exclamation, changez la structuration, je sais pas, mais pensez que le titre il doit accrocher, il doit être accrocheur et incitatif au clic. Ce sont des éléments quand même qui comptent. Alors, on en a vu un petit peu au début, la OneBox multiple. La OneBox multiple, on la trouve relativement régulièrement, surtout sur des sujets, on va dire, globaux, sur des mots-clés un peu globaux. Comme je vous ai montré par exemple Roland Garros ou sur d'autres événements, on va donc avoir différentes thématiques qui sont traitées à l'intérieur. Et c'est là que vous allez déterminer ce qui est possible et pas possible. Si le premier, vous voyez que c'est trusté que par des gros, bah essayez le deuxième ou la troisième. Finalement, vous aurez peut-être moins de trafic, mais vous en aurez quand même. Donc au lieu d'être peut-être que d'insister sur la première place, visez la deuxième ou la troisième, qui est si dans le cas d'une box multiple qui en général est placée assez haut, ça peut être particulièrement intéressant. Donc regardez bien ce qui est fait dessus de la même manière. Considérez finalement une box multiple comme trois petites boxes et vous allez l'étudier de manière indépendante. Donc ça va être un mot-clé indépendant et ainsi de suite. Là encore, bah, il faut publier plusieurs articles. Peut-être pas obligé d'attaquer les trois en même temps. Regardez avec le premier, regardez avec le deuxième, ça marche pas, ok, on attaquera le troisième. On reste toujours, quoi qu'il arrive, dans l'actualisation des articles. Regardez bien, par exemple, quand vous allez cliquer en dessous de la OneBox, multiple ou les autres, quand il y a marqué plus d'actualité pour. C'est là que vous allez voir le contenu qui apparaît. Et vous allez vous apercevoir, par exemple, que donc les trois sujets traités dans la OneBox, quand vous cliquez sur plus d'actualité, c'est pas obligatoirement les trois premiers qui vont apparaître. Il peut y en avoir un autre qui s'intercale au milieu. Là, c'est une astuce. Par exemple, les deux premiers correspondent bien aux deux premiers qui apparaissent dans la OneBox, mais le troisième, en fait, ne correspond pas. Eh bien, si c'est relativement difficile, attaquez ce mot-clé-là ou cette actualité-là, finalement,
pour finalement modifier la OneBox dans la SERP. Donc le 1 et le 2, ils y sont, le 3 n'y est pas, mais c'est le 4 qui y est. Donc attaquez le 3 qui n'y est pas encore, et vous allez peut-être arriver à forcer la sortie dans la SERP. Et en général, ça peut être vraiment un bon plan parce que finalement, si tout le monde attaque ce qui est visible dans la SERP, c'est-à-dire les trois thématiques, ou les trois sous-thématiques au mot-clé, euh, on oublie un petit peu les autres, et c'est en attaquant peut-être les autres qui sont peut-être moins concurrentiels, mais que peut-être on va permettre de déplacer et de faire rentrer dans la première page. On reste toujours dans la même idée et il faut vraiment répéter le truc. On rajoute du contenu, on modifie, on met du contenu froid. Le... Non, là je me suis trompé. Désolé. Voilà, on continue. Quoique ce que je disais avant, ça se répète. Enfin, je veux dire, et pour faire une parenthèse, ayez bien conscience qu'aujourd'hui, on ne publie plus et on n'oublie plus. C'est-à-dire, on publie, on actualise après l'article, on revient dessus. Euh, Quoi qu'il arrive, et quel que ce soit OneBox ou la partie Google Actualité, euh, j'insiste vraiment sur le fait qu'un article, aujourd'hui, si on lui donne de la vie, on va vraiment arriver à faire des choses très très intéressantes. Même avec les nouveaux filtres qu'il y a eu, même si c'est réservé aux gros, ça passe. Ça peut très bien passer. Alors, il existe donc différentes stratégies. Il faut toujours insister, répéter la thématique. La multipublication, ça reste un petit peu dans ce que je disais avant. Ce qui marche pas mal, mais pas toujours, mais avoir un angle d'attaque différent. On n'est pas toujours obligé de suivre la dépêche AFP ou la dépêche Reuters. On a le droit de prendre un sujet et de le traiter de manière différente. Ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est que Google a tendance à mettre en valeur les articles qui suivent finalement la même tendance. Il comprend la thématique du sujet, ça reste dedans, hop là. Mais parfois, si on arrive à vraiment bien se débrouiller, en traitant le sujet de manière différente, Google va donner une prime à l'originalité. Alors après, pourquoi, comment, c'est difficile à dire. Mais quand on arrive à déclencher, je dirais, cette prime à l'originalité, vraiment, ça permet de se positionner de manière plus haute et plus durable, et de résister mieux à la concurrence. Comme je le disais depuis le début, on va enrichir les contenus. Alors, ce qui est valable, ce qui est toujours valable, hein, quoi qu'il arrive, quand on dit enrichir les contenus, donc ça peut être en photo, vidéo ou en texte. Texte et vidéo, enfin, ouais, le texte, on l'a bien expliqué. Les vidéos, on va éviter de les mettre en haut, mais plutôt au milieu ou à la fin. Il en va de même des photos. Si vous avez une galerie de photos, il existe bon nombre de thèmes WordPress ou d'autres CMS qui vous mettent vos galeries de photos tout en haut de l'article. On va éviter. Google n'aime pas ça et ça ne marche pas. Et n'oubliez pas, hein, modifier les contenus quand ça ne marche pas. Comme vous voyez, si on doit faire vraiment la conclusion, c'est que la stratégie qu'on va avoir par rapport à une OneBox, on va avoir une stratégie par rapport à la OneBox chaude qui va être un volume de contenu envoyé simultanément important. Par rapport à une OneBox, on va dire tiède ou froide, c'est la répétition dans le temps qui va nous permettre de nous positionner. Quand on est positionné, à partir de là, pour durer, ou si ça fait le yo-yo, c'est-à-dire je passe premier, quelqu'un passe après, et ainsi de suite, on va modifier son contenu, on va l'enrichir. Et aujourd'hui, pour enrichir le contenu, la meilleure manière, donc, c'est vraiment de rajouter du contenu qui est finalement un petit peu en dehors de l'actualité, pour essayer de faire croire à Google que finalement on essaie d'avoir un angle d'attaque un peu différent. Pour conclure, je le disais au début et on en reparle à la fin, la OneBox, c'est vraiment un vecteur de trafic durable. Ça n'a peut-être pas l'effet de la partie Google News, où là, on peut faire un véritable carton en quelques heures, quelques minutes. Le volume de trafic va être plus lissé, on va dire, sur la journée, mais il est plus lissé, il est plus durable. Et dans certains cas, il est vraiment possible de se positionner dans une OneBox de la même manière qu'on se positionne dans les SERP classiques, simplement en envoyant un article par semaine.
Et cet article peut très bien rester toute une semaine, bien placé, et vous générer du trafic. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on peut faire en conclusion donc, sur la One-Box. Mais je vais y revenir quoi qu'il arrive après, parce qu'évidemment c'est l'un des éléments fondamentaux de Google Actualité et de l'intérêt d'avoir un site dans Google Actualité.